Bonjour à tous. Nouvelle vidéo avec les élus du Rhône où je suis parti écouter leur mécontentement vis-à-vis de cette réforme des retraites. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors bonjour monsieur, Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? je suis Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement de Lyon. Je m'appelle Marion Cessiac et je suis la première adjointe de la maire du 3e, Véronique Dubois-Bertrand. Boris Piachon-de-Bar, moi je suis élu communiste de Lyon. Véronique Calu, adjointe au maire, ville de Vénissieux. Jean-Maurice Gautin, adjoint au maire de la ville de Vénissieux. C'est quoi vos revendications aujourd'hui? Alors la revendication, c'est celles qui sont en train d'être créées dans la rue là. Là en fait, c'est la retraite, mais c'est la répartition des richesses surtout. C'est ça le débat qui est en train de se mener aujourd'hui. C'est avec tout le fric qu'on voit là, qui se fait là, les multimilliardaires, les 20 milliards, les 80 milliards. Et nous, on nous demande encore de serrer la ceinture. Donc nos revendications, elles sont simples. On va équilibrer les retraites, on va trouver des solutions. On va faire l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, on équilibre les retraites. On va augmenter les salaires, on équilibre les retraites. On va taxer, même un tout petit peu, tous les grands bénéfices là, on va équilibrer les retraites. Et vous savez quoi? Si on fait les trois, on diminue l'âge de la retraite. On est absolument contre cette réforme des retraites qui est injuste, qui est contre le système de solidarité qui a été mis en place après-guerre, que ça participe d'une politique néolibérale que ce deuxième gouvernement de Macron, enfin peut-être troisième, je ne sais plus où ils en sont, mais enfin deuxième mandat, il détricote le service public, que ce soit l'hôpital, la justice, l'éducation. Maintenant, il s'attaque aux retraites en disant qu'on ne peut pas faire autrement et on sait qu'on peut faire autrement, ne serait-ce que réaugmenter et arrêter de diminuer les cotisations des patrons. Donc je vous expliquais que le système financier était fait de telle manière qu'on fasse des cadeaux énormes au patronat et qu'après on dit au peuple, pour compenser le déficit, on est obligé d'augmenter l'âge de la retraite. C'est entièrement faux. On annonce un potentiel déficit de 12 milliards. Je sais pas, Total a fait 19 milliards de bénéfices. Voilà. Et encore, on a encore 7 milliards de gratte. On peut pratiquement financer l'année suivante. Voilà. C'est quoi vos revendications aujourd'hui? Les revendications, c'est celles de tous les gens qui sont ici, derrière moi, et qui défilent pour ne pas avoir à travailler jusqu'à 64 ans. Et donc revenir à l'âge légal de départ à la retraite, qui est l'âge actuel. Et du coup, quand le gouvernement dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est plus juste et équitable de faire un mensonge d'État, de raconter aux gens qui vont toucher 1 200 € à la retraite, alors que le ministre du Travail vient d'avouer publiquement que cette mesure ne concernerait que 40 000 personnes par an. Et on sait très bien que c'est un enfumage magistral, puisque la majorité des gens partiront avec des pensions très inférieures à ça. Le système actuellement, il pourrait être viable, il suffit de changer différentes choses, mais en tout cas, ça n'est pas de notre point de vue. La gauche en général, les écologistes aussi, qui font partie de la gauche, trouvent que la façon la proposition qui est faite actuellement, elle ne va pas dans le bon sens et elle va générer de la précarité, de la pauvreté. Actuellement, il y a des gens qui vivent à la rue, le chiffre des gens à la rue a doublé. Il y a plus 18% cette année, après le Covid, alors que tout devrait aller mieux, plus 18% de gens qui vont au Resto du Cœur. Voilà, donc appauvrir les gens, participer au fait qu'ils seraient dans l'emploi forcé et contraint, sauf qu'ils ne seraient plus employables, c'est les précariser, c'est les appauvrir. Et donc c'est une réforme dysfonctionnelle, injuste et délétère. Alors moi je vais être plus simple, je dis simplement la retraite à 60 ans pour tout le monde, prendre en compte la pénibilité, les carrières longues et puis aussi penser aux femmes. Les femmes aujourd'hui, elles n'ont pas des salaires qui leur permettent enfin de leur arriver à la retraite, d'avoir une retraite digne de ce nom. Une retraite digne de ce nom pour tout le monde et égalitaire. Si vous aviez Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous leur direz en quelques mots? Je leur dirais, en 100 ans, le temps de travail il a été divisé par 3. La productivité, elle a été multipliée par 2. Au mois de mai, là, on va atteindre les limites de consommation de la planète, de ce qu'elle est capable de renouveler en un an. Le sens de l'histoire, c'est pas de travailler plus pour produire plus et consommer plus, c'est de travailler moins pour vivre mieux et préserver l'avenir de la planète. Je leur dirais, monsieur, madame, le néolibéralisme ne fonctionne pas. Il crée de la précarité. Margaret Thatcher l'a déjà fait, c'est déjà fait, on le sait. Dans plein d'États d'Amérique du Sud aussi, on le sait, il faut arrêter ça. Merci. Et enfin, si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? De partir à la retraite, maintenant. Alors monsieur Macron n'est pas en âge de retraite, mais madame Borne, je pense qu'elle devrait y aller. Et écouter un peu le peuple.
Emmanuel Macron n'est pas à l'âge de la retraite, mais moi je lui la donne tout de suite. On lui donne, on fait cadeau. Allez, merci à tous les trois. Merci à vous. Merci à tous pour avoir suivi cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Il reste une troisième partie avec les élus qui arrive prochainement. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, commenter, liker et partager. Encore merci et à bientôt. Ciao.